la principale raison pourquoi on est ensemble ce soir, c'est quand même le lancement de notre politique collective en développement social et des résultats de la grande démarche en développement social qu'on a portée au cours de la dernière année. Donc, pour les quelques personnes qui ne me connaissent pas, moi, c'est Audrey-Pierre Lavoie. Je suis la coordonnatrice de la démarche en développement social. On est ici aujourd'hui pour souligner le lancement de notre nouvelle politique en développement social et les résultats de notre grand processus collectif. L'élaboration d'une politique en développement social est toujours en soi un défi. Encore plus lorsqu'on considère l'importance du processus collectif qui demande la mobilisation et la consultation de différents partenaires provenant de plusieurs secteurs. Cette mobilisation extraordinaire des partenaires, c'est d'ailleurs l'un des caractères distinctifs de notre territoire. Les milieux communautaires, bénévoles, politiques, municipaux, institutionnels, publics, économiques, etc. se sont réunis à travers différentes présentations, consultations et 2 grands rendez-vous de la démarche en développement social. Toute cette participation-là, ça a été un apport essentiel, indispensable pour que toutes les parties prenantes se reconnaissent comme étant des acteurs du développement social local. Cette politique, c'est donc le reflet d'une communauté tissée serrée qui place le bien-être de toutes les personnes au centre de ses priorités. On tient d'ailleurs à souligner la contribution de tous et toutes, particulièrement de la MRC de Maria-Chapdelaine, de la Corporation de développement communautaire Maria-Chapdelaine et du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se sont impliqués activement au sein du comité de coordination qui a porté à bien la démarche en développement social et cette nouvelle politique que vous avez entre les mains. Il va sans dire aussi qu'on ne peut passer sous silence le financement octroyé par la Fondation Lucie et André Chagnon, la MRC de Maria-Chapdelaine et notre députée, Mme Nancy Guillemette. Cet apport financier nous a permis de se doter de processus forts et de prendre un temps d'arrêt collectif pour revoir notre travail ensemble et mutualiser nos actions. Cette politique, on en est fiers, elle est le résultat d'une volonté commune d'action afin qu'il fasse bon vivre à Maria-Chapdelaine. Avant que je commence toute l'explication de la politique et du processus qui a mené à cette politique-là et la démarche en développement social, on a quelques invités qui aimeraient vous adresser quelques mots. Pour ouvrir le bal, j'aimerais céder la parole à M. Luc Simard, qui est préfet pour la MRC de Maria-Chapdelaine. She said, baby, I am not afraid to die. Push me to the edge. Bonjour tout le monde. Vraiment une belle salle, là. Vraiment très heureux d'être ici. Écoutez, la MRC, on a fait notre exercice de planification stratégique il n'y a quand même pas tellement longtemps, en 2019. Vous vous souvenez, là, avant la pandémie, c'était une autre époque. On était capable de se rencontrer et de faire une grosse consultation. Un des enjeux qui avait ressorti de notre planification stratégique, on avait revu notre mission. Je rappelle notre mission qui est concerter sa communauté dans son engagement à protéger, planifier et développer son cadre de vie en réponse à ses besoins actuels et futurs. Je pense que ça cadre quand même assez bien avec la politique de développement social qu'on adopte. Mais même à l'intérieur de notre planification stratégique, on avait un enjeu vraiment spécifique là, sur la vitalité des milieux de vie, un enjeu qui traite plus des enjeux sociaux de notre communauté, si on peut dire. Donc, pour nous, c'était très important. Mais je ne vous cache pas que le développement social dans la MRC, ça date de quand même longtemps. Là, même en 2015, on a adopté notre première politique, qui fut une des premières, qui a établi aussi quasiment des balises, un cadre national là, pour établir des politiques de développement social. Écoute, Carole a tellement travaillé, Carole Richer qui est là-bas, tellement travaillé fort là-dedans. Par la suite, on a eu Maryse qui a travaillé, on a eu Marion qui a travaillé vraiment là, sur la politique actuelle, la concertation. Mais ce qu'on retient, c'est quand même un grand exercice de consultation, concertation à travers une pandémie aussi. Donc, pas nécessairement facile. Mais ce qu'on comprend, c'est que beaucoup d'intervenants ont participé et ont permis de monter cette planification-là. Puis pour nous, c'est important. On a une planification stratégique, la MRC, on la suit. Nos actions sont basées spécifiquement, même à chaque année, notre planification annuelle, sur notre planification stratégique. On en fait un suivi aussi. Donc, réellement, ce n'est pas des planifications qu'on fait pour mettre sur une tablette puis dessus d'un étage, dire « check, j'ai fait ma planification ». On a d'autres planifications sectorielles dans d'autres domaines qu'on fait, qu'on veut rendre vivantes. Celle-là, c'est la même chose. On veut vraiment là, la rendre active. Puis ça va baliser le cadre d'intervention dans le domaine social dans les prochaines années pour lesquelles on va travailler. Donc, je veux remercier tous les acteurs qui ont participé à la rédaction de cette politique-là, dans la concertation, dans la consultation. Ça prend quand même du temps, puis on veut les remercier. Puis on veut remercier spécifiquement la CDC
pour tout le travail qui a été fait là, au niveau de la concertation. Au niveau aussi, bien entendu, de la MRC, là, je pense que c'est très important. Le CIUS qui a été très impliqué aussi là, dans cette démarche-là. La Fondation, Lucie André Chagnon qui a financé une partie, puis notre ancienne députée qui a financé une partie, Nancy. J'espère que la nouvelle députée, Nancy, va avoir aussi des sous. Bon, en tout cas, on s'en reparlera, Nancy, mais merci beaucoup à tout ce monde-là d'avoir été impliqué dans cette démarche-là. Donc, longue vie, puis à notre planification, on va la faire vivre, on vous en fait une promesse. Puis, écoutez, on veut demeurer les leaders, puis on est conscient de la MRC avec les ressources qu'on investit, avec les ressources qu'on a, qu'on va demeurer des leaders dans le développement social de notre milieu. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Préfet. J'aimerais maintenant inviter les responsables des relations avec les partenaires pour la Fondation Lucie et André Chagnon. Les filles ont fait vraiment beaucoup de route pour être avec nous ici aujourd'hui. On les remercie de faire le déplacement. C'est important vraiment pour elles d'être avec nous puis de pouvoir être connectées là, avec notre démarche territoriale. Je vous présente donc Mme Elisha, Valérie et Anne-Marie. Oui, bonjour. Je suis Elisha Laprise, accompagnée de Valérie Pelletier et de Anne-Marie Legault de la Fondation Lucie et André Chagnon. Alors, vous connaissez peut-être la Fondation Chagnon. On est une organisation philanthropique qui est née du don de la famille Chagnon, qui était propriétaire de l'entreprise Vidéotron. Et on a une durée de vie, pour l'instant, de 22 ans environ. Et les premières années de la Fondation Chagnon ont été particulièrement marquées par un partenariat avec le gouvernement où on avait mis en place 3 fonds, donc que vous connaissez peut-être, qui s'appelaient Avenir d'enfants, Québec en forme et Réunir Réussir. Et en 2015, en partenariat avec le gouvernement, on a décidé de ne pas renouveler ces ententes et de partir comme organisation voler de nos propres ailes. Et on a mis en place des nouvelles orientations qui nous ont menés aujourd'hui à soutenir cette démarche. Donc, je vais passer la parole à Valérie qui vous expliquera ces orientations. Bonjour tout le monde. 3 grands principes, dans le fond, qui sont arrivés avec la mise en œuvre des nouvelles orientations de la Fondation. D'abord, celle de notre approche relationnelle. L'approche relationnelle qui nous amène à être avec vous aujourd'hui pour l'aboutissement du travail collectif que vous avez fait. On a eu la chance, nous, d'être en contact avec Audrey Pierre, toujours dans le plaisir, avec d'autres membres du comité aussi, évidemment par visio dans les dernières années parce qu'on n'avait pas la chance de pouvoir être parmi vous. Cependant, ça fait vraiment partie de notre approche de pouvoir être sur le terrain, sentir les dynamiques territoriales, sentir comment ça se passe. Puis c'est vraiment une joie pour nous, en lien avec ça, de vous voir tous réunis là, en si grand nombre aujourd'hui pour l'aboutissement vraiment de ce travail-là. La deuxième chose, dans le fond, qui est un élément essentiel de nos orientations, c'est vraiment la reconnaissance de l'expertise des partenaires qui œuvrent sur le terrain, la connaissance de ces partenaires-là, de leur réalité et de leur milieu, et aussi la connaissance de ces partenaires-là, des solutions à mettre en place là, pour agir, en fait, sur les défis qu'ils identifient. Puis le troisième qu'on trouve important de mentionner, dans le fond, c'est que peut-être contrairement à l'historique dont on était porteur dans le passé, la Fondation maintenant ne souhaite pas déployer de modèle. Donc le modèle que nous, on souhaite, dans le fond, c'est le modèle que vous souhaitez pour vous. Donc c'est vraiment important de le mentionner parce qu'on sait que la Fondation a des soutiens à travers tout le Québec, dans presque toutes les régions du Québec. La relation avec vous a débuté il y a un peu plus de 2 ans, puis vous étiez en fait notre premier soutien officiel là, dans cette grande région qui est celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on était très contents là, de pouvoir amorcer ce travail-là avec vous, mais aussi de pouvoir vous soutenir, dans le fond, en fonction de la réalité que vous avez ici, chez vous, qui est bien différente, dans le fond, de celle qu'on peut retrouver dans d'autres régions. Donc, les 3 fondements importants de la Fondation sont ces 3-là. Puis, évidemment, tout ça pour la contribution de notre mission, qui est la prévention de la pauvreté par la mise en place de conditions qui, elles, sont favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes. Conditions au sens large, ce qui veut dire les environnements de vie qui peuvent être favorables au développement du jeune, mais aussi de sa famille et
et tout ce qui vient avec, en fait. Donc, je laisse ma collègue là, vous parler un petit peu plus de ce qu'on entend, nous, par soutien des collectivités. Mes collègues ont tellement bien fait ça que je ne sais pas trop quoi ajouter à part vous dire que, justement, comme elle a si bien dit, ma collègue, les territoires sont le pôle de soutien qui est le principal à la Fondation. Donc, on a la chance d'être en lien avec des collectifs comme vous, plusieurs partenaires engagés partout à travers le Québec qui souhaitent se mobiliser pour améliorer les conditions de vie sur leur territoire. Donc, on est tellement heureuse d'être parmi vous puis de vous voir, nombreux et nombreuses réunis ce soir à mettre ensemble ce que vous avez de meilleur pour améliorer les conditions de vie des jeunes. Donc, je repasse la parole à Valérie parce que je ne saurais pas quoi ajouter, à part vous remercier de nous avoir conviés parmi vous ce soir. Peut-être une dernière petite phrase, dans le fond, avant de vous laisser aller, parce qu'Audrey-Pierre va trouver que c'est long, notre affaire. Dans le fond, c'est peut-être que je conclurai simplement en dire qu'on souhaite là, vivement pouvoir poursuivre la relation qu'on a amorcée avec vous, peu importe la forme que cela prendra. Dans le fond, on est très curieux là, de voir où tout ça va aboutir, puis on sera fiers, dans le fond, de pouvoir poursuivre ce partenariat avec vous dans le futur. Merci. Merci beaucoup, mesdames. C'est vraiment un réel plaisir de travailler avec vous. On est vraiment en contact étroit avec la Fondation, puis ça se passe vraiment toujours bien. Fait qu'un gros merci. Je tiens maintenant à inviter notre dernière interlocutrice, c'est Mme Nancy Guillemette, qui vient d'être élue. Puis je dois vous avouer que j'ai pris la peine d'écrire mon texte avant votre réélection, mais je pense que c'est un risque calculé. Fait que, on va en profiter pour vous souhaiter félicitations pour votre réélection. Our voices beating together. Our age, our voices. Bonsoir tout le monde. C'est un réel plaisir d'être ici ce soir avec vous pour célébrer l'économie sociale. On parle beaucoup et souvent de développement économique, mais d'économie sociale et de développement social, on en parle beaucoup moins. Sauf dans la MRC Maria-Chapdelaine, comme le mentionnait Monsieur le préfet tout à l'heure, il y a déjà plusieurs années. On en est, je pense, à la deuxième mouture La politique. de la politique déjà, alors qu'il y a des MRC et des territoires qui n'ont pas une politique. Donc, félicitations à toutes les équipes. Et je vois des élus municipaux, je vois des partenaires du CIUS, Chambre de commerce, différents partenaires du communautaire. Et pour moi, ça me rassure de voir que nos territoires se prennent en main parce que c'est beau de vouloir faire venir des gens chez nous, mais c'est avec des politiques comme ça. C'est en ayant conscience que le développement social, c'est important au niveau du transport, de la sécurité alimentaire, des familles, de la rétention. C'est au niveau de politiques comme ça qu'on va se différencier et qu'on va tirer notre épingle du jeu comme territoire. Puis je pense que, bien, on n'est pas en compétition contre d'autres territoires ici, mais bien contre la Côte-Nord, la Abitibi, la Gaspésie. Donc, je pense qu'on a d'un beau modèle et on tire bien notre épingle du jeu. Et pour moi, c'est important que mon équipe participe aux consultations qu'il y a eu. Et pour répondre à la question de Monsieur le préfet, j'étais là financièrement et je serai toujours financièrement là pour les organismes communautaires et pour le développement social. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, moi, je viens du milieu communautaire et quand je parle à l'Assemblée nationale, je parle toujours en « on » et en « nous ». On dirait que je ne suis pas capable de me le sortir du cœur. Donc, je serai toujours là pour, oui, le milieu économique, mais le milieu communautaire, c'est l'essence, c'est qui on est. Donc, moi, ce soir, j'ai juste des félicitations à faire à toute l'équipe de la CDC, mais aussi à tous les partenaires qui ont bien voulu embarquer dans ce projet-là et qui y ont cru parce qu'il y a quelques années, c'était pas facile de vendre ça à des élus. Merci d'avoir accepté. Donc, bonne soirée à tout le monde. Moi, j'ai vraiment hâte d'avoir la présentation de la nouvelle politique. Donc, sur ce, bonsoir.
Merci beaucoup, Madame Guillemette. J'inviterai ma collègue Marion Barreau-Charles, qui est à la MRC de Maria Chapdelaine, qui est ma collègue. C'est drôle qu'on dise collègue parce qu'il y a des territoires où que les CDC, la MRC, le CIUS s'assoient difficilement ensemble, mais nous, on est des collègues de travail. Puis on se texte sur Messenger. Puis on sent comme une belle proximité, mais ça traduit quand même tout le travail collectif puis l'essence de notre territoire qui est tissé, serré. Je vous l'ai dit tantôt, vous l'avez entre les mains, cette politique en développement social-là. Peut-être que vous allez, peut-être ou probablement que vous allez reconnaître votre visage au fil que vous allez tourner les pages. C'est d'ailleurs l'essence de notre politique, hein? La collectivité, tout le processus collectif qui a mené à ce document papier-là. On va quand même prendre le temps, là, on ne lira pas... moi, ma gardienne finit à 7 heures, on ne prendra pas le temps de la lire de fond en comble, mais je vais attirer votre attention quand même. Je vais quand même mettre la table sur certains éléments qui vont être importants pour la suite des choses. Donc, c'est à moi que revient le début de la présentation de tout ça. Et pour commencer, il nous paraissait important de placer un petit peu des bases communes sur ce qu'on entend par développement social. On s'entend que c'est un concept un peu flou mou, on ne sait pas tout. Et on peut mettre beaucoup de choses là-dedans, mais nous, pour faire bref, en fait, il s'agit des moyens pris par une communauté pour améliorer la qualité et le bien-être des gens. Et il se vit par la mise en place d'actions qui touchent à l'ensemble des enjeux sociaux d'une communauté et ainsi permettre le plein épanouissement des personnes qui habitent un territoire. Donc, comment ça se traduit concrètement, ce beau principe-là? Donc, ça se traduit par l'accessibilité des personnes à des services de proximité, de transport, au logement, à l'emploi, à la culture, parce qu'il ne faut pas oublier la culture, par des actions liées aux enjeux démographiques, bien évidemment, par les saines habitudes de vie, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, par la participation citoyenne, les espaces de socialisation, l'accès à l'information et à la formation, par la santé mentale et physique des personnes, ainsi que par le sentiment de sécurité. On pourra en rajouter d'autres, mais on va s'arrêter là. Les objectifs de la politique, donc pourquoi une nouvelle politique en développement social? Nous visions, entre autres, à, dans le fond, améliorer les conditions de vie des personnes, que les citoyens et citoyennes soient heureux, qu'ils apprécient leur milieu de vie et qu'ils ressentent l'envie de demeurer dans leur municipalité et dans leur territoire. Assurer une culture inclusive de l'apport de chaque citoyen-citoyenne dans l'exercice des choix collectifs en matière de développement social. Concerter et... Ça va? Ça va bien. Ça va. Ça allait bien. On va s'ajuster, on va le vivre. C'est ça. Concerter et mobiliser toute la communauté, tant sur le plan des personnes, des organisations, des collectivités locales et de la MRC. Accroître la compréhension des acteurs du territoire et de la population générale sur ce qu'est le développement social et puis faire connaître ces initiatives. Harmoniser les actions des différents partenaires du milieu afin d'améliorer l'accessibilité, la continuité et la qualité des services communautaires, publics, parapublics, municipaux et privés. Rien de moins. Développer des pratiques et des réflexes de développement social dans les mandats de développement du territoire, notamment à ce qui a trait au développement local et économique. Suite à ça, on a travaillé sur nos valeurs. On vous avoue que les valeurs, quand on a commencé à écrire la politique, c'est pas mal la dernière chose qu'on a faite, parce qu'on en avait beaucoup trop, des valeurs qui nous animaient sur notre territoire, et on a eu un peu de mal dans la gestion de « OK, qu'est-ce qu'on priorise ?» Finalement, on s'est entendu sur 5 grandes valeurs qui selon nous, en fait, le comité de coordination et tout ce qui a découlé de la grande démarche, anime notre territoire. Donc, on a déjà l'inclusion, qui fait référence à l'action de mettre en place un environnement respectueux de la diversité, qui intègre pleinement tous les membres de sa communauté, qui les accompagne et qui leur offre des mesures de soutien pour favoriser le bien-être et l'accomplissement. C'est un engagement soutenu visant l'accueil, l'intégration, l'accompagnement et le cheminement pour les groupes marginalisés. Le respect, bien évidemment. Le respect fait référence à une acceptation des différences qui nous distinguent, tant sur le plan des cultures, des comportements, des idées, des façons de penser, que des habitudes de vie. C'est aussi un engagement à dialoguer, en s'assurant que les personnes concernées par les décisions soient au cœur des délibérations. L'engagement renvoie au fait de se lier volontairement, seul ou en groupe, dans la réalisation d'une activité et d'un projet. Par sa promesse d'implication et de contribution, l'engagement est le moteur de l'action collective.
Ensuite, nous avons la proactivité. Donc, la proactivité consiste à agir en amont des enjeux. Il nécessite un dynamisme qui permet au milieu de développer une vision globale afin de maximiser les actions collectives. Et enfin, on a l'intersectorialité. Donc, le travail en intersectorialité signifie l'inclusion et l'engagement des différents secteurs d'activité économiques, municipales, politiques, citoyens, gouvernementales, communautaires, etc., dans l'ensemble du processus de déploiement des actions et encourageant une diversité des moyens de contribution selon les rôles de chacun. Donc ça, c'est les ambitieuses valeurs qu'on va essayer de déployer dans les prochaines années. On espère qu'elles font écho en vous, je suppose que oui. Donc je vais laisser maintenant la place à Audrey-Pierre qui va continuer avec les constats. Merci, Marion. J'ai comme mélangé le PowerPoint, c'est juste pour te challenger un peu plus. Je trouvais que tu l'avais trop facile. Et on parle de politique en développement social, mais toute bonne politique nécessite un processus collectif. Pour nous, notre processus collectif, on le dit tantôt, mais on l'appelait la démarche en développement social. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu le besoin comme territoire d'amorcer une démarche en développement social de si grande envergure que ça? La démarche a démarré pour de bon, là, parce qu'il y a eu une pandémie et ça nous a retardé un petit peu, là, mais à l'automne 2021, je vais toutes vous expliquer grosso modo là, chacune des étapes, ce qui nous mène aujourd'hui au lancement de la politique en développement social local. Fait que, les constats qui font qu'on a eu besoin de démarrer cette démarche-là, c'est notamment au niveau de la concertation locale. On s'est rendu compte qu'on était vraiment, on était beaucoup concertés, surconcertés. On sentait une grande démobilisation des différents acteurs sur les tables. Donc, il y avait on sentait qu'il y a beaucoup de rencontres, des points d'information qui se répètent d'une table à l'autre, ou au contraire, des informations qui ne se rendent pas. On s'est aussi rendu compte qu'il manquait peut-être des joueurs importants à certains endroits. Ce qui fait aussi qu'on se concerte beaucoup de manière qui est sectorielle, ce qui fait qu'on n'a aucune vision globale de nos enjeux territoriaux qui touchent le bien-être des communautés. Parce qu'on s'entend que Marion l'a dit tantôt, mais on parle de développement social, mais on parle de bien-être de communauté, parce que je pense que ça touche tout le monde ici quand on parle d'avoir à cœur le bien-être de nos concitoyens et concitoyennes. On n'avait aussi aucune vision du développement social puis de ce type de développement-là. Je le prends souvent comme exemple. Je vais en revenir plus tôt tantôt, on a fait des focus group avec environ une cinquantaine de personnes. Puis j'ai eu 50 réponses différentes à la question « Qu'est-ce que pour vous le développement social? » Puis là, je vous rassure parce qu'une majorité des gens qui ont répondu « Vous avez tous eu bon, vous avez tous passé l'examen. » Mais c'est ça, on s'est dit « Ouais, mais il nous faut une trame commune de dire à Maria-Chapdelaine, c'est quoi pour nous le développement social? Puis comment est-ce que ça se traduit dans nos actions au niveau local? » Donc, il y a eu 2 éléments déclencheurs. Il y a eu le besoin de remettre à jour notre politique en développement social. M. Simard l'a dit tantôt, notre politique date de 2015, donc on avait vraiment besoin de remettre à jour cette politique-là. Puis on a eu une question de momentum aussi, OK, là, il faut agir sur les constats que je viens de vous nommer là. Donc, c'est pourquoi on a mis sur place un chantier de travail qui est issu des conseils des partenaires en santé et bien-être de la population Maria-Chapdelaine. On l'appelle par son petit nom, le Conseil des partenaires. On a mis sur pied un chantier de travail qui était finalement le chantier de travail de la démarche pour porter ces réflexions-là. Donc, le chantier de travail est composé du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la MRC de Maria-Chapdelaine, de la CDC, Maria-Chapdelaine et de la coordination de la démarche. L'état de situation. Donc, un des éléments majeurs de cette démarche-là, c'était vraiment de prendre notre photo, de dire, OK, comme territoire présentement, là, à quoi ça ressemble? C'est qui les acteurs en présence? C'est qui est-ce qui se concerte? C'est qui est-ce qui agissent sur nos enjeux locaux? C'est quoi nos enjeux locaux? Sur quoi est-ce que collectivement on doit s'attarder pour qu'on puisse se dire « Hey, il fait bon vivre à Maria-Chapdelaine, j'ai le goût de m'établir ici, je suis capable de vivre professionnellement, je suis capable de faire vivre ma famille, on a du plaisir, on est capable de s'épanouir chez nous. » Fait que pour ça, on a fait une grande tournée des instances. C'est comme la première étape. Il y en avait besoin de récolter des données factuelles de c'est qui les instances de concertation, les tables, les acteurs en présence. On a aussi sondé certains partenaires spécifiques, par exemple les directions générales des municipalités, les CPE, les députés, etc., etc. On a rencontré comme plein de monde pour connaître un peu leur vision de leur engagement envers le développement social, leur vision des enjeux locaux. On a aussi fait une tournée des différentes instances pour leur présenter la démarche puis toutes les actions qui allaient suivre, pour lesquelles ils vont devoir s'impliquer.
On a aussi fait des focus group. J'en ai parlé tantôt avec ma question sur qu'est-ce que le développement social. Mais la base des focus group, c'est d'aller vraiment sonder les acteurs terrains, ceux qui sont groundés avec notre communauté, avec les citoyens, pour connaître un peu, eux autres aussi, c'est quoi leur vision des enjeux, mais savoir c'est quoi les freins, c'est quoi les conditions favorables qui fait que vous pouvez travailler ensemble, que vous pouvez vous concerter, que vous pouvez porter des actions collectives. Fait que c'est quoi les conditions favorables et les freins au niveau de ces éléments-là? Et on a commencé l'amorce d'une vision de développement social. Ensuite, on a eu l'extraction des données. Ça, c'est une de nos attentions particulières. On voulait ne pas vous faire répéter ce que vous avez déjà dit, autant que possible. C'est sûr qu'il y a une limite qu'on peut atteindre. Là. Mais donc, on a procédé à l'extraction des données de 21 documents. Donc, tout ce qui est consultation citoyenne, plan d'action, séances d'information, où on a sondé les citoyens, les partenaires, etc., les politiques qui ont eu cours dans les derniers mois, dans les dernières années, on extrait ces données-là pour savoir c'est quoi les enjeux qui ont été ressortis, c'est quoi les démarches qui sont en cours, c'est qui les acteurs en présence, c'est quoi les trames communes à toutes ces politiques, ces plans d'action-là, et tout ça, je vous rassure, c'est pas moi qui l'ai fait. On a travaillé conjointement avec la chaire en éco-conseil à l'UQAC pour faire ça. Fait que tout ça, ça nous a permis de prendre notre photo locale de ici et maintenant, c'est quoi notre territoire, c'est quoi nos enjeux chez nous. Par la suite, par contre, on avait besoin de presser le citron, quand même. On a vécu une pandémie, pardon. On a quand même un milieu de vie qui est dynamique. Il y a beaucoup de changements qui sont apportés au niveau de notre territoire, donc on avait quand même besoin de presser le citron puis de se mettre à jour. C'est pour ça qu'on a eu des grandes consultations collectives auxquelles que vous avez... Je pense que tout le monde était là au deuxième grand rendez-vous, ou presque. Je ne vais pas mettre de pression aux personnes qui n'étaient pas là. Mais je pense que vraiment tout le monde était là. Donc, au premier grand rendez-vous, on était plus de 50 partenaires. Là, on s'est attardé au quoi. Donc, le sur quoi est-ce que collectivement, on doit travailler pour qu'il fasse bon vivre à Maria Chapdelaine. Donc, on a pressé un peu le citron de toute l'extraction des données. On a aussi défini notre vision commune du développement social. Donc, c'est quoi pour nous, localement, qu'est-ce que ça veut dire le développement social? Qu'est-ce qui nous tient à cœur dans ce type de développement-là? Puis, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant? Fait qu'on voulait vraiment mettre en commun nos connaissances. On a vraiment ciblé les acteurs terrains qui étaient groundés avec notre territoire pour avoir vraiment le meilleur topo possible. On voulait aussi faire ressortir nos forces et nos atouts, parce que c'est bien beau vouloir agir sur des enjeux, mais c'est quoi les leviers collectifs qu'on a pour agir sur ces enjeux-là? On a vraiment ressorti tout ça. Après ça, on s'est dirigé vers le deuxième grand rendez-vous, où est-ce que là, évidemment, on a présenté les résultats, une partie des résultats du premier grand rendez-vous, mais on a aussi défini les enjeux de la concertation locale. Donc, on a essayé de voir on a ciblé nos enjeux sociaux, mais comment est-ce qu'on peut s'organiser collectivement pour les résoudre, ces enjeux-là? Parce que c'est bien beau de les cibler, mais encore faut-il agir dessus. Donc, c'est le deuxième grand rendez-vous qui nous a servi à faire ça. Les résultats, mais là, vous me direz-vous, Audrey-Pierre, qu'est-ce que ça a donné? Tout ça, on s'est assis, on s'est parlé, on s'est consulté, mais qu'est-ce que ça a donné? Je ne vous présenterai pas tout en bloc aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont plus spécifiques, qui concernent des acteurs plus spécifiques, mais grosso modo, je vais vous présenter quand même quelques grandes lignes des résultats de la démarche de la dernière année qui a mené. Évidemment, ça nous a mené à une vision du développement social local. Là, je vous rassure, je ne suis pas d'en avance. Je sais qu'on n'a pas traversé l'Halloween avec mon sapin de Noël, mais ceux qui étaient là, il y avait une thématique. C'était au mois de décembre. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait s'offrir au niveau du territoire pour qu'on puisse se dire qu'est-ce qui fait bon vivre à Maria Chapdelaine? Ça nous a mené à notre vision du développement développement social. Donc, la MRC de Maria Chapdelaine est un milieu de vie dynamique, inclusif et accueillant où l'engagement, la collaboration, la créativité et l'entraide entre tous, citoyens, citoyennes, élus, organismes, institutions et entreprises sont les catalyseurs du changement pour augmenter le bien-être et la qualité de vie de tous les citoyens. Donc ça, c'est notre vision commune. Donc c'est vraiment le moteur qui va nous pousser à avancer dans nos actions qu'on va définir. Et les changements qu'on souhaite voir arriver sur notre territoire. Là, je vous rassure, ça, ce n'est pas limitatif. C'est vraiment les grandes lignes qu'on veut voir arriver sur notre territoire. Donc, il y a l'inclusion et le respect de toutes les personnes, une alimentation saine et locale, accessible à tous, la disponibilité des places en service de garde pour tous les enfants, l'accessibilité au transport, l'accessibilité à un logement abordable
et adéquats, adaptés à tous. Des services d'aide disponibles rapidement et selon les besoins de la population. Le développement l'accessibilité des environnements favorables au sport, aux loisirs, à la culture. Puis qu'est-ce qui vient lier tout ça? C'est l'information et la communication. Donc, comment est-ce que tout le monde, que ce soit même les acteurs qui sont plus éloignés, les acteurs terrains, mais les citoyens, on peut s'informer et se communiquer ensemble sans que ça soit... Puis c'est toujours la perspective d'alléger notre travail, tu sais, que nos actions soient... d'avoir le plus d'impact possible avec le moins d'efforts possible. C'est toujours notre visée de tout ça. Des solutions unanimes. Ceux qui étaient là au deuxième grand rendez-vous, il y a vraiment une solution qui a été... Puis on a été accompagnés avec le collectif des partenaires en développement des communautés. Je savais que ça allait... Nadia, notamment, qui anime sur plein de territoires. Elle est à Montréal, puis elle anime dans toutes les localités. Puis elle a vraiment été... C'est ce qu'elle nous a dit après la présentation, c'est qu'elle n'en revenait pas d'avoir un consensus aussi fort avec des partenaires intersectoriels, aussi, qui viennent de vraiment divers milieux. Mais une des solutions qui est ressortie le plus, c'est... Mélanie, tu sais qui donne le coup de main? Tu vas être capable. C'est vraiment la création de notre nouvel instant. Puis là, c'est le punch, il a été brûlé. Je m'en vais, laissez faire retourner chez vous. Non, c'est pas vrai. La création de la table de développement des communautés Maria Chapdelaine, qui va être notre nouvelle instance transversale de concertation sur le territoire. Fait que vous allez voir qu'autour de cette table-là, il va y avoir des acteurs qui vont être présents de différents secteurs d'activité. Donc, il va y avoir, je peux slider le reste, c'est bon? Oui, qui va y avoir des acteurs présents de différents secteurs d'activité, que ce soit l'habitation, l'immigration, le transport, l'éducation, le milieu politique, municipal, communautaire, l'emploi, etc., etc. Le but, c'est qu'on puisse assurer une vision territoriale des différents enjeux locaux tout en renforçant la synergie des acteurs. On veut diminuer la sollicitation des différents partenaires à participer à l'ensemble de la concertation sectorielle au niveau local. Grosso modo, cette table-là vise l'amélioration des conditions de vie et le bien-être de la population, avec la visée, évidemment, de contrer la dévitalisation de nos communautés pour qu'ils fassent bon vivre à Maria Chapdelaine. On le dit depuis tantôt. Là. Puis on pense que ces améliorations-là, ça passe par la restructuration de notre travail ensemble. On veut des résultats concrets avec cette table-là. On veut une circulation de l'information qui est efficace. On veut le déploiement de méthodes de concertation qui sont efficientes et adaptées, qui permettent que l'ensemble des acteurs y trouvent leur compte. On veut une meilleure connaissance du travail des autres. On veut l'établissement de liens plus clairs entre certains secteurs d'activité pour qui les liens sont parfois un peu moins naturels. On s'entend qu'on le sait que nos organisations ont des missions distinctes, ont certaines limites, certains cadres qu'ils doivent respecter. La visée, ce n'est pas qu'on travaille tout ensemble tout le temps. C'est vraiment pas ça notre objectif. Je ne pense pas que ce soit une visée qui soit réaliste. Mais l'objectif, c'est vraiment d'établir des liens entre nous. Parce qu'au final, là, on travaille tout le monde ici pour le bien-être de la communauté. Tout le monde ici travaille pour offrir des services de proximité. Tout le monde ici travaille pour que les gens puissent venir s'établir chez nous, offrir des services à nos citoyens, puis que les gens veulent venir s'établir chez nous. Fait que c'est ça qu'on vise, c'est de travailler tout le monde dans le même sens, puis être capable de communiquer, de dialoguer, puis de porter des projets qui sont communs. La deuxième solution après la table, parce que c'était pas assez, on vise quand même, on parle beaucoup d'information, de communication, mais ça, c'est vraiment un enjeu majeur sur le territoire. Fait qu'on vise à assurer une cohérence là, dans nos méthodes de communication, de rendre ça beaucoup plus efficace et moins lourd. Je vous rassure, encore une fois, on se fait accompagner, en fait, pour le plan de communication puis le déploiement des actions concrètes au niveau de la communication. On veut aussi améliorer, créer, accroître les opportunités de réseautage entre nous, entre les acteurs du milieu, entre les partenaires. Puis je pense qu'on a été beaucoup... cet aspect-là a été davantage effrité avec la pandémie qu'on a vécue. J'ai échangé justement avec plusieurs d'entre vous tantôt. On disait hey, c'est le fun de se voir, c'est le fun de pouvoir se jaser
notre travail, c'est beaucoup de travailler les liens, la création. Puis ça passe par la création des liens qu'on fait entre nous, puis des discussions qu'on a. Puis souvent, c'est l'informel qui nous mène beaucoup plus loin. Fait que c'est de créer des occasions pour que les acteurs terrains, les partenaires puissent se rencontrer puis échanger entre eux. Les suites, parce que je le disais tantôt, mon Dieu, vous voyez comment c'est payant échanger. Je disais tantôt, tout le monde disait hey, Audrey-Pierre, tu dois être contente, c'est comme l'aboutissement de ton travail. Puis je dis ben oui, puis non, parce que moi j'ai l'impression que mon travail commence comme demain matin, avec la mise en place de toutes ces solutions-là, la mise en place de la nouvelle instance de concertation, la mise en relation entre les différents partenaires, la définition de notre nouveau plan d'action. J'ai comme l'impression que c'est là que ma job commence. Fait que le travail, grosso modo, pour les prochains mois, les prochaines années, il y a quand même le déploiement de la politique en développement social dans le milieu, de faire vivre cette politique-là, de la faire connaître, parce que c'est bien beau de la présenter, mais c'est facile à tabletter. Fait que le but, c'est vraiment que ce soit notre moteur un peu de réflexion pour porter nos actions collectives. On veut élaborer et déployer un plan d'action collectif. Un des premiers mandats de la Grande Table, ça va être quand même de prioriser, d'élaborer certaines actions, puis de prioriser certaines actions pour résoudre les changements souhaités. En lien avec les solutions qui ont été priorisées au deuxième grand rendez-vous, le déploiement du plan d'action, du plan de communication. Et on veut offrir aussi un soutien à la concertation sectorielle locale s'il y a des concertations qui le souhaitent être accompagnées avec la mise en place de cette nouvelle instance-là. Je sais qu'il y en a qui souhaitaient quand même revoir les objectifs, clarifier un peu le pourquoi des rencontres, revoir un peu leur mode de fonctionnement, leur membership. On va les accompagner là-dedans. Puis évidemment, on va mettre en place et opérationnaliser la nouvelle instance de concertation. Fait qu'on ne devrait pas manquer d'ouvrage pour les prochains mois. C'est ce qui conclut pas mal la présentation de la politique. Là. Donc, je vous ai comme traversé un peu le processus collectif qui vient asseoir, la politique vient asseoir finalement tous ces résultats-là collectifs, toute cette mobilisation-là qui est quand même vraiment exceptionnelle.